C'est aujourd'hui au tour de Jordan Bardella. Jordan Bardella. Bonjour Thomas Soto, merci de votre invitation. Vous êtes le président du Rassemblement national. Jordan Bardella est présenté par certains cadres du Rassemblement national comme la créature de Marine Le Pen, comme l'aboutissement de sa stratégie de dédiabolisation. Tout le monde parle de Jordan Bardella, de sa jeunesse, son côté séduisant, mais l'arrière-boutique, les gens qui sont derrière lui, les idées, elles n'ont pas tellement changé. Encarté dans le parti d'extrême droite depuis 2012, aujourd'hui c'est son nom qui a permis au RN d'obtenir des scores historiques aux élections européennes et législatives. Mais alors comment en 12 ans, Jordan Bardella est-il devenu le nouvel atout du Rassemblement national ? Il le répète à longueur d'interview. J'ai grandi dans une cité HLM, dans une cité modeste de la ville. J'ai été confronté à la violence, fin de mois difficile pour ma mère. Ce milieu modeste et difficile est au cœur de sa stratégie politique pour convaincre les électeurs qu'il est comme eux et méritant. Il y a une partie qui est vraie, il y a une partie qui est fausse. Alors, Jordan Bardella est bien né dans le département de Seine-Saint-Denis en 1995. Sa mère, célibataire, vit dans un logement HLM de Saint-Denis, au cœur de la cité Gabriel-Péri. Elle est agent territorial spécialisé des écoles maternelles, modeste, effectivement. Mais son père est dirigeant d'une PME et vit dans le Val d'Oise, loin de la cité. Il est même plutôt aisé et offre à Jordan Bardella plusieurs avantages. Des voyages, une Smart, un appartement et de l'argent jusqu'à ses premiers salaires. Le politicien en parle peu, son plan est ailleurs, car un enfant des quartiers, issu de l'immigration et encarté au Front National, ça, ce n'est pas commun. J'habitais à Saint-Denis, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Moi, je suis un Français de sang mêlé. Ma mère n'est pas née ici, mon père est aussi d'origine italienne. J'ai grandi en cité, ouais. Dès sa majorité, son engagement politique devient son unique occupation. Il quitte la fac sans diplôme, il n'a pas d'expérience professionnelle, à part un job d'été dans l'entreprise de son père. Il rencontre Marine Le Pen lorsqu'il est en couple avec la fille d'un de ses amis très proches, le président du GUD, un groupe identitaire dissous il y a quelques semaines. En 2017, il est nommé porte-parole du Front National, puis tête de liste aux élections européennes de 2019. En 2022, après un an d'intérim, il devient président du Rassemblement national. Il est alors le 3e président du parti d'extrême droite en 50 ans d'existence et le premier à ne pas porter le nom de famille Le Pen. Mais Jordan Bardella lui reste fidèle. Les Français, je crois, le savent bien, je dois énormément à Marine Le Pen. Il y a une relation d'une très grande confiance entre nous et je n'oublie pas d'où je viens. Mais je n'oublie pas non plus ce que je lui dois. Pour ce qui est des idées, le politicien a gardé aussi les sujets et les éléments de langage traditionnels du parti. L'urgence du pouvoir d'achat, la sécurité, la question de l'immigration. Mais Jordan Bardella, c'est aussi des approximations sur certains sujets chauds. Est-ce qu'il y a des Français qui ont vu leur facture d'électricité baisser depuis l'automne ? C'est pas moi qui suis élu au Parlement européen, c'est vous, donc vous devriez savoir. Et j'ai voté contre cette réforme parce qu'elle ne rend pas à la France un prix français d'électricité. Si vous l'avez lu, vous devriez savoir qu'elle entre en vigueur en 2026. J'ai pas besoin de la lire, monsieur. Je regarde la facture d'énergie des Français avant de voter, et des entreprises. Les opposants taclent. Ils voient ici un jeune politicien peut-être plus préoccupé par son image médiatique que par sa réelle connaissance des dossiers. Car le numéro 1 du RN est un communicant hors pair. Il a travaillé des mois pour se créer un personnage sympathique, proche des gens, notamment sur les réseaux sociaux. Jordan Bardella est de cette génération jeux vidéo, Snap et Insta. À 28 ans, le président du RN est aussi l'une des personnalités les plus suivies sur TikTok, derrière Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Sur son compte, il suit les codes, des vidéos courtes, parfois humoristiques, accompagnées de musique. Les extraits de ses interventions, plus sérieuses, peuvent être modifiés à son avantage. Le respect, vous parlerez de respect. Je suis communiste en 2024. Hello darkness, my old friend. Un peu de respect, monsieur Bardella. Communiste, le respect, laissez-le terminer. En 2024, le respect, vous parlerez de respect. Un peu de respect, monsieur Bardella. Le respect, vous connaissez ? Mais l'important pour Jordan Bardella, c'est surtout d'exister là où sont les jeunes et de paraître accessible. Alors attendez, parce qu'il fait très chaud. Bon, ça va. Mais cette image numérique, populaire et sympathique ne convainc pas tout le monde. Le produit marketing Jordan Bardella plaît à la jeunesse, plaît aux jeunes femmes. Il n'y a rien de spontané là-dedans, c'est une stratégie marketing qui a été mise en place depuis des années avec Marine Le Pen. Sur les réseaux et dans les médias, sa surexposition médiatique a tout de même fini par bousculer les équilibres chez les électeurs français et au sein du parti. En mai 2024, l'Institut Ipsos publie un baromètre sur les différentes personnalités politiques. Jordan Bardella est jugé comme le meilleur opposant de droite au gouvernement, devant Marine Le Pen. Quand on interroge les sympathisants RN, lui est considéré comme plus diplomate, sympathique et plus honnête, mais pour l'instant, elle fait toujours plus présidente. Pour l'heure, Jordan Bardella n'ambitionne officiellement que d'être Premier ministre sous la présidence d'Emmanuel Macron dans une cohabitation ou de Marine Le Pen qu'il souhaite toujours voir gagner en 2027. Il s'agirait là de son premier mandat national, 12 ans après son arrivée en politique. Vive la République et vive la France!